Nous débutons aujourd'hui une 16e capsule, justement, sur les enseignements de l'Apocalypse, chapitre par chapitre. Et c'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque semaine. Je compte vraiment sur votre sagesse pour écouter les capsules les unes après les autres, c'est-à-dire si vous si vous décidez d'écouter pour la première fois les capsules, puis que vous commenciez avec la 13e ou la 12e, peu importe, c'est vraiment pas une bonne idée parce que vous pouvez même, je dirais, être mélangé et surtout, vous ne comprendrez pas nécessairement tout le processus. Parce que c'est très important d'écouter les premières capsules où on décrit comment le livre de l'Apocalypse va être dirigé par Jésus lui-même, comment il nous indique à suivre ses indications, comment le livre est divisé. Et c'est pourquoi je vous encourage à suivre les capsules les unes après les autres pour bien comprendre les étapes. C'est pas pour rien qu'on les fait en capsule parce que justement, c'est pour vous donner le temps, digérer ça tranquillement, regarder à nouveau si vous n'avez pas bien compris. Et commencez par la première, la deuxième, la troisième et successivement parce que, comme je vous dis, vous allez même être peut-être choqué par certains enseignements si vous commenciez par la Xème au lieu d'aller étape par étape. C'est pas évident, le livre de l'Apocalypse. C'est pas un livre qu'on étudie au hasard puis on commence pas à la dernière page quand on veut le lire. Donc, de la même façon, quand on l'enseigne ou quand on l'étudie page par page puis on scrute les Écritures. Fait qu'il y a beaucoup d'informations qui sont données. C'est très important de commencer par la première, la deuxième et ainsi de suite. C'est un peu comme chaque livre de la Bible. D'ailleurs, si vous commenciez à lire un livre, par exemple, le livre de Matthieu, et que vous commenciez par le 15e chapitre, puis qu'après ça, vous sautez au premier, puis au quatrième, c'est comme si je vous écrivais une lettre, puis que vous commenciez à lire la quatrième page de ma lettre, alors que le but de ma lettre est écrit au tout début, puis la conclusion est à la fin. Et qu'entre les deux, si je peux dire des choses que vous ne comprendriez pas si vous n'aviez pas lu le but de ma lettre. Et en fait, c'est très important de ne pas aller d'une manière aléatoire, mais de vraiment aller successivement de la première à la Xème capsule, parce qu'il va y en avoir beaucoup. Nous sommes rendus, aujourd'hui, c'est la 16e, et on est au chapitre 6, et il y a 22 chapitres. Alors, vous pouvez vous attendre à avoir une bonne étude, mais faites pas l'erreur de commencer n'importe où, n'importe quand. Je dis ça parce que je peux voir qu'il y a beaucoup de monde qui écoute, par exemple, une capsule, puis on voit qu'à la prochaine, il y en a très peu, puis après ça, il y en a énormément plus. Fait qu'il y a des gens qui ont sûrement passé des étapes, puis c'est pas la bonne façon. Fait que je vous encourage, soyez patient, faites ça une fois par semaine, 2 fois par semaine. Vous avez le choix, c'est votre affaire à vous, et prenez le temps d'écouter, de réviser, de retourner en arrière, d'avancer, reculer, peu importe, mais c'est un livre qui mérite vraiment votre attention. Fait que ça, c'était une première chose que j'avais le goût de vous dire. L'autre chose, c'est abonnez-vous à la page, sur la page là, de ma page Facebook. Je dis toujours Facebook. Ma page YouTube. Quand vous allez sur Rachel Cossette Le Chemin, c'est ma page parce qu'il y a beaucoup de Rachel Cossette, fait qu'il faut écrire Le Chemin aussi, puis vous allez me trouver. Et puisque vous m'écoutez, vous m'avez trouvé. Mais abonnez-vous et notifiez aussi, si vous êtes capable d'aller faire dans les petites notifications, je pense que c'est une petite cloche là, qui est à quelque part, vous vous abonnez pour que le message, lorsqu'il sort une nouvelle capsule, vous le recevez dans vos courriels. Fait que vous devez ajouter votre courriel pour ça. Fait que rajoutez votre courriel pour que vous puissiez avoir les notifications et laissez vos commentaires directement sur YouTube. Faites-le, c'est juste en dessous de la page, il y a des places pour des commentaires. La plupart des gens me font des commentaires personnellement, soit sur Messenger, soit sur Facebook, mais j'apprécie beaucoup, beaucoup vos commentaires. C'est important pour d'autres personnes qui vont peut-être entendre pour la première fois, d'avoir une idée de ce que les gens en pensent, de la manière dont c'est enseigné. Est-ce que ça vous aide? Est-ce que ça vous explique? En tout cas, peu importe. Mettez vos commentaires, n'hésitez pas. Et on va pouvoir lancer une plus grande effervescence de cette capsule parce que je pense que c'est un enseignement qui est nécessaire à la majorité des gens qui sont sur la planète Terre. C'est en français, bien évidemment, mais si vous êtes capable dans votre congrégation, dans votre milieu, de le traduire, allez-y. Ça m'a été demandé d'ailleurs si on quelqu'un de,
je suis pas sûre si c'est Côte d'Ivoire, mais en tout cas, bref, quelqu'un qui m'avait demandé s'il pouvait le traduire dans la langue de leur dialecte. Et j'ai dit, bien entendu, vous pouvez vous en servir. C'est gratuit, c'est là pour vous, c'est là pour votre enseignement. Et on va avoir des nouveautés qui vont suivre prochainement, mais pour l'instant, essayez de vous abonner puis rester connectés fidèlement les unes après les autres. Je sais que des fois, ça peut être intéressant. De manière curieusement, on voudrait aller voir plus vite, là, mais vous n'irez pas plus vite puis vous ne comprendrez pas non plus comment les choses se succèdent les unes après les autres. Il y a quelques semaines, je vous avais parlé d'une loi ici au Québec qui devait passer, en tout cas qui voulait être votée. C'était la loi 61 qui donnait beaucoup de privilèges, beaucoup de pouvoir à notre gouvernement. Et ça a été refusé par l'opposition. Fait que c'est ça que c'est un pays démocratique, c'est que le peuple a le droit de choisir et on n'a pas accepté que cette loi-là passe parce que ça donnait trop de pouvoir justement à notre gouvernement que nous apprécions, mais qu'en fait, on ne veut pas nécessairement perdre le contrôle non plus. Fait que juste pour vous donner ces informations tout de suite. Fait qu'on a compris dans la dernière capsule qu'une semaine prophétique, c'était égal à 7 années. Vous allez si vous ne l'avez pas bien écouté la dernière fois, c'est important de comprendre ça. Puis puis on a parlé de la prophétie de Daniel, les 70 semaines qui étaient prophétisées sur son peuple, donc sur le peuple juif. Vous devez vous rappeler que le peuple juif, c'est le peuple qui nous donne vraiment le pouls pour qui est des prophéties bibliques pour savoir où est-ce qu'on est rendu dans le temps, parce que c'est le peuple juif qui a été choisi. C'est parmi les Juifs que Jésus est né, parce qu'il est né juif, parce que c'était son peuple qu'il s'était approprié, que Dieu s'était approprié à partir d'Abraham. Alors, on doit aimer ce peuple-là parce que c'est le peuple que Dieu s'est choisi sur terre, quoiqu'il n'a pas toujours été conforme à sa parole. Et je vous dirais que les chrétiens ne sont pas toujours conformes à sa parole non plus, mais ça n'empêche pas Dieu de respecter ses engagements, ses alliances qu'il a fait avec nous. L'ancienne alliance qui était avec le peuple juif, la nouvelle alliance qui est avec l'Église et toutes les nations, tous les Juifs qui aimeraient se joindre à l'Église, il n'y a aucun problème. Et ça va ne faire qu'un seul peuple à la fin. Mais d'ici là, on doit comprendre que ce peuple-là est crucial dans notre compréhension des Écritures. Fait que je ne sais pas quelle image que vous aviez des Juifs, mais c'est important que vous ayez une image qui est correcte, parce que le nom des Juifs comme, a beaucoup été diffamé dans les générations passées et dans le siècle à venir aussi. Et c'est toujours la même chose, c'est un peuple qui est persécuté, parce que, justement, il y a l'esprit des ténèbres qui combat contre l'esprit que Dieu veut apporter à ce peuple-là. Fait que c'est important de comprendre ça, que les 70 semaines que Daniel a prophétisées sur le peuple, c'était sur son peuple, c'était sur le peuple juif, et ce peuple-là, la prophétie était comme divisée en 3 parties. Les 7 premières semaines, ensuite les 62 prochaines qui faisaient 69. Et entre la 69e et la 70e semaine prophétique, il y a un intervalle qui se pose là, il y a un délai, un arrêt du temps, si vous voulez, pour le peuple juif, qui a été mis en sourdine, qui a été mis en attente pour que l'Église vienne vraiment à prendre sa place, pour que naisse vraiment l'Église dans tout son cheminement. Et comprenez aussi que la 70e semaine sur le peuple juif qui a été prophétisée va refaire surface quand l'histoire de l'Église va terminer, c'est-à-dire à l'enlèvement de l'Église, lorsque va paraître l'Antéchrist sur la terre. Et on va parler plus précisément du temps où ce qui devra se présenter. Mais pour l'instant, c'est important de comprendre ça, que la 70e semaine, c'est celle que Jérémie a prophétisée, c'est le temps d'angoisse pour Jacob, mais Jacob sera délivré. Jacob, c'est le nom d'Israël, en fait. Dieu a appelé Jacob Israël, il a changé son nom, et le peuple est devenu le peuple de Jacob. C'est devenu le peuple d'Israël. Jacob étant le père des 12 tribus d'Israël, donc qui forment toute la nation d'Israël. Aujourd'hui, nous avons encore la connaissance de ces choses par les Écritures. Nous pouvons savoir qu'il y a un temps d'arrêt qui a été donné à l'Église en attendant dans cette période-là, le peuple juif est obligé d'attendre en réalité, parce que lui,
sachez que le dernier livre de l'Ancienne Alliance, c'est-à-dire de l'Ancien Testament, c'est le livre de Malachie. Le livre de Malachie, c'est le dernier livre qui a été écrit entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et entre les deux, il y a une période de 400 ans où Dieu ne s'est pas manifesté à ce peuple-là, où il y a une attente vraiment difficile pour un peuple qui attend comme sa délivrance, qui attend son Messie. Et c'est comme une relation avec les 400 années d'esclavage que le peuple juif a vécu en Égypte, justement sous la tutelle de Pharaon qui a fini par les rendre esclaves, justement, les torturer et en vouloir confiner ce peuple-là, justement, à son service. Et il endurcit son cœur, puis il a maltraité de plus en plus ce peuple-là. Le peuple juif a été en esclavage longtemps, et c'est Moïse, comme vous le savez, qui a été choisi pour faire sortir le peuple juif de l'esclavage et d'Égypte et de l'amener en terre promise. Maintenant, ces 400 années-là, c'est un peu relationnel, c'est un peu une annotation de ce que le temps où Malachie a écrit c'est le dernier prophète que nous connaissons de l'Ancien Testament. Lui a prophétisé justement sur un jour où le Messie viendrait, qu'il y a beaucoup de petites prophéties à l'intérieur de ce Malachie-là, entre autres une qui dit que c'est Élie qui doit venir d'abord pour annoncer avant l'arrivée du Seigneur, et Jésus va dire que Jean-Baptiste était l'Élie qui devait venir, mais malheureusement, parce que le peuple juif n'a pas réalisé quel était le jour où il a été visité, comme Jésus dit. Il dit, si tu avais connu le jour de ta visitation, tu aurais été béni, parce que le royaume de Dieu se serait installé sur la terre à ce moment-là. Mais par sa désobéissance, il a été amené dans l'endurcissement de son propre cœur. Tout Israël a été amené dans l'endurcissement de son cœur. Bon, comme vous comprenez, quand on dit Israël, c'est un ensemble, parce que parmi les gens qui ont suivi Jésus, ce sont des Israélites, ce sont des Juifs. Matthieu, Paul, Jean et toutes ces personnes-là, Luc, étaient tous des Juifs. Et on peut comprendre que quand on parle d'une masse, ça ne veut pas dire tout le monde, ça veut dire la majorité. Ça veut dire que l'ensemble du peuple juif a en fait demandé la crucifixion de son Messie. Et c'est pourquoi ils attendent toujours le Messie. Et c'est important de comprendre que eux, leur attente est très fébrile et qu'un jour, quelqu'un va se présenter. Jésus dit, quelqu'un d'autre va se présenter en son propre nom. Il dit, moi, je me suis présenté au nom de mon Père dans les cieux. Il dit, vous ne m'avez pas reçu. Mais il dit, un autre viendra sous son propre nom et vous allez le recevoir. Fait qu'un autre, ça, c'est un autre grand... un autre personnage, si vous voulez, qui vient d'ailleurs, c'est-à-dire un personnage, comme Jésus il dit, je ne suis pas d'ici, je suis d'en haut, mais il dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Et lui apportait un nouveau royaume, tandis que le diable va s'incarner dans un homme qui va s'appeler l'Antéchrist, et que cet Antichrist, en fait, le mot réel, c'est Antichrist, qui veut dire contre Dieu. Lui, va s'incarner sur la terre et va manifestement être cet autre dont Jésus parlait quand il disait « Un autre viendra sous son propre nom et vous allez le suivre. » Malheureusement, beaucoup de Juifs le suivront, mais pas juste des Juifs, des nations entières succomberont à son charme, succomberont à son... à son déploiement majestueux. Vous allez le comprendre au cours des prochaines capsules. Aujourd'hui, on entreprend le chapitre 6 et je pense que c'est très intéressant d'y aller étape par étape. On va en lire une partie du chapitre 6. On va lire, parce que là, c'est l'ouverture des sceaux. Vous vous souvenez que Jésus a été trouvé digne d'ouvrir les sceaux et les sceaux vont s'ouvrir. Et on va comprendre des choses à travers ça. Alors, prions ensemble pour que l'onction du Saint-Esprit, la vie de Jésus-Christ soit en nous et qu'on puisse être basé sur le fait que Dieu est en train, avec sa servante aujourd'hui, de partager sa parole. Alors, Père, je te loue de tout mon cœur, dans le ciel et sur la terre, il n'y a que toi, Seigneur, qui a toute la sagesse, toute l'onction, toute
Tu as le pouvoir, Seigneur, d'ouvrir mon intelligence. Tu as le pouvoir de me donner ta sagesse. Je veux que ton aide, Seigneur. Je ne veux que ton secours. Je ne veux que ta bénédiction pour que toute oreille qui entend tes paroles aujourd'hui sache que tu es le Dieu de vérité et que tu parles, Seigneur, à travers ma bouche. Aujourd'hui même, je te loue avec mon cœur, mon âme, mon esprit et que je puisse t'adorer entièrement, Seigneur, par la transmission de ta parole et en étant docile à ta parole, docile à tes enseignements et être vraiment clarifier, Seigneur, les propos que tu veux donner à cette génération. Amen. Alors, merci encore d'être patient envers moi. Je ne suis qu'une servante du Seigneur. Alors, on va commencer la lecture, justement, du chapitre 6, parce que vous allez voir, ça commence à être intéressant et il y a beaucoup de choses qui vont se passer à partir de maintenant. L'enlèvement de l'Église a eu lieu, mais on doit comprendre qu'il y a quelque chose qui doit arriver avant l'enlèvement de l'Église. On va commencer par quelque chose qui a été très mal utilisé, qui l'est encore. Ce sont les 4 chevaux de l'Apocalypse. On va comprendre quelque chose de bien important ici. Alors, chapitre 6, c'est l'ouverture des 6 premiers sceaux. Je regardais, il y a 7 sceaux, mais il en ouvre 6. OK? On va parler de ça à la fin. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait « Viens », comme d'une voix de tonnerre. Il disait « Viens ». Je regardai et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens ». Et un autre cheval, roux cette fois-ci. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens ». Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens ». Je regardai et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir lui fut donné sur le corps de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, par les bêtes sauvages de la terre. Alors, on va s'arrêter là pour l'instant. On va lire le reste tout à l'heure. Et je ne veux pas trop aller divaguer parce qu'il y a beaucoup d'enseignements dans ce seul chapitre. Et c'est important qu'on suive le trajet ensemble. Donc, les 4 chevaux ici, on voit que c'est quelque chose qui voit sur la terre. Donc, ça se passe ici-bas. Et contrairement à beaucoup d'explications qui ont été données par rapport à ces 4 chevaux, dont on parlait souvent de 4 cavaliers, mais c'est une erreur parce qu'on fait la description des chevaux et non pas la description des cavaliers ici. On dit la couleur des chevaux, puis celui qui le monte, évidemment, mais celui qui le monte, c'est toujours le même personnage qui va monter 4 chevaux différents. Donc, les chevaux, c'est comme un symbole de guerre, si vous voulez. C'est un symbole d'autorité. Fait que c'est une autorité qui va être donnée à ce personnage. C'est comme si on faisait un panorama de l'activité d'un personnage monté sur 4 chevaux différents. Le premier, il vient comment? Sur un cheval blanc. Ce cheval blanc, qui est symbole de paix, est souvent interprété comme étant la représentation de Jésus-Christ parce qu'il est dit dans Apocalypse chapitre 19 que Jésus va revenir sur un cheval blanc. Grave erreur ici, parce qu'il faut distinguer des choses, OK? Il ne peut pas s'agir ici de Jésus parce que d'abord, ce sont les 4 êtres vivants qui commandent aux chevaux de sortir. Fait qu'il ne peut pas commander. Jésus lui-même qui ouvre les seaux ne peut pas être en même temps la personne qui ouvre le seau et la personne qui est en bas sur la terre en train d'exécuter le premier seau. Fait qu'il n'est véritablement pas le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y a
il y a des paroles qui sont dites, puis des mots auxquels il faut faire attention. Je vous ai déjà parlé de la couronne de vainqueur, Stéphanos, et de la couronne d'un roi qui est diadéma. Voici ici que cette couronne qu'il dit qu'il porte, qu'on a lu tantôt, il porte une couronne. Une couronne lui fut donnée, un arc lui fut donné, et il est venu dans le but de vaincre, d'avoir la victoire. Fait qu'on lui donne une couronne. Cette couronne, c'est le mot Stéphanos ici, et non pas diadéma. Donc, c'est une couronne de victoire. Tandis que dans le chapitre 19, lorsque Jésus revient monter sur son cheval blanc, on dit qu'il porte diadéma, donc une couronne de roi. Fait qu'il ne s'agit pas ici du même personnage. Donc, on va réaliser avec ces écritures, dans le chapitre 19, vous lirez ça, à partir du verset 11, c'est un diadéma qui est mis sur la tête de Jésus. Par contre, lorsque nous lirons en Apocalypse chapitre 13, lorsqu'on parlera de l'Antéchrist, de la bête à 10 cornes, et qui représente 10 rois, ce personnage-là va à ce moment-là porter un diadéma. Ça veut dire qu'on va lui avoir donné une couronne d'autorité, une couronne de roi, parce qu'il va devenir le seul roi qui va régner sur la terre. Fait qu'il va avoir une couronne qui va lui être donnée, mais ça ne sera pas un Stéphanos, ça va être un diadéma. C'est extrêmement important, ces petits détails. C'est ce qui nous fait comprendre que le premier cheval, qui est blanc, qui représente la paix, qui est monté par un cavalier, évidemment, mais ce cavalier-là, ce n'est pas Jésus-Christ, c'est l'Antéchrist lui-même qui commence à paraître sur la place publique, qui va mettre sa saveur sur la terre, si vous voulez. Et comment il va faire ça? Parce qu'il y aura une signature qui sera faite entre... Vous savez que le peuple d'Israël est continuellement en train d'avoir un besoin d'avoir une alliance de paix parce que les peuples veulent toujours détruire ce peuple-là. Peut-être que vous n'êtes pas très au courant, mais si vous ne l'êtes pas, écoutez un peu tous les djihadistes, l'Iran, l'Irak, tous ces pays autour d'Israël, Babylone, l'ancienne Babylone qui est l'Irak aujourd'hui. Tous ces peuples-là, leur but, c'est de détruire Israël. Les Palestiniens en ont marre d'Israël, dans le sens qu'ils veulent absolument récupérer la vieille Jérusalem. Jérusalem devient un point très chaud en Israël. Fait que Israël est toujours menacé de représailles et souvent, on déteste un peu cette région du monde-là parce qu'on se dit qu'ils sont toujours en guerre, mais prophétiquement parlant, il avait été prophétisé dans l'Ancien Testament, au tout début de la Genèse, que ces deux frères, c'est-à-dire les deux fils d'Abraham, un qui était de son épouse et l'autre qui était de sa servante, un qui était promis par Dieu, puis l'autre qui était le résultat d'un manque de confiance en Dieu. Fait que Isaac, qui était le fils promis, devient le peuple juif, et Ismaël, le fils de la servante égyptienne, devient tout le peuple arabe. Et tous ces deux peuples vont vivre côte à côte, ça dit qu'ils vont vivre côte à côte, un en face de l'autre, et que la guerre va être continuelle devant eux, et ça ne s'arrêtera pas là. Et c'est tout simplement l'accomplissement des Écritures, des choses que Dieu savait d'avance. Fait que ces choses sont écrites pour notre instruction. On le sait aujourd'hui. On sait que cette région du monde-là, c'est la région, c'est le point chaud. On sait qu'Israël, c'est le point central de la Terre. Si vous ouvrez une map au complet, là, le globe terrestre, vous ne le verrez pas comme ça, mais lorsqu'on ouvre une map, le point central de la map, c'est Israël, Jérusalem. Alors, c'est cet endroit-là qui est le point chaud de la terre, qui est le point central où Dieu veut amener sa gloire, où Dieu veut bénir son peuple. Et il va le faire parce qu'on a vu dans la prophétie de Jérémie que c'était une semaine de douleur, c'était une angoisse pour Jacob, mais qu'il sera délivré. Dieu n'abandonne jamais ceux qu'il recrute. Et si vous voulez être recruté, vous le pouvez parce qu'il donne à tout homme le droit de se saisir
de l'opportunité d'être recruté par Dieu en acceptant de marcher avec son Fils Jésus, parce que c'est en son Fils qu'il a donné la vie, c'est en son Fils qu'il promet la vie éternelle et qu'il promet d'être avec vous pour toujours et de ne pas vous abandonner. Malgré ce qui arrive sur la terre, l'éternité, c'est autre chose. C'est beaucoup plus grand que juste notre passage sur la terre. Mais c'est pendant votre passage sur la terre que vous devez choisir entre servir Dieu ou rester esclave de l'ambiance terrestre, c'est-à-dire l'esclave de l'ennemi juré de Dieu, ce qui est Satan en fait. Mais il est loin d'être un ennemi menaçant pour Dieu, ça ne le menace même pas. Ce que ça menace, c'est nous qui restons sourds et qui n'ouvrons pas nos yeux à ce que Dieu veut faire pour nous, à ce qu'il a déjà fait sur la croix, mais à ce qu'il veut faire encore. Alors, on doit s'ouvrir les yeux. Donc, ce cavalier, c'est toujours le même. Donc, les 4 chevaux vont être différents parce que le cavalier a une histoire qui va se... C'est comme si on avait un diaporama de ce que ce cavalier va faire avant d'être glorifié, c'est-à-dire pendant les 3 premières années et demie, avant d'être glorifié roi, il va y avoir une succession de choses. La première chose, c'est qu'il amène la paix. La paix où? Surtout en Israël. C'est la paix sur la table. Quand les hommes crieront paix, paix et sécurité, une fin soudaine les surprendra, nous dit la Bible, mais ça, c'est après que l'Antéchrist s'est présenté dans le temple. Parce que là, il y aura d'autres guerres qui vont avoir lieu. On va parler des prochaines guerres dans quelques capsules, mais aujourd'hui, on va s'en tenir au fait qu'on vient de lire que les chevaux de l'Apocalypse, les 4 chevaux, sont un seul cavalier monté sur 4 chevaux différents parce que ce sont des étapes qu'il va amener sur la terre. Première étape, il apporte la paix, il va signer une alliance. On le retrouve ça dans, je vais vous lire le passage dans non, attendez un petit peu, dans Daniel chapitre 9, verset 27, qu'on a lu la dernière capsule, mais je le relis, parce que ça dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Une semaine, rappelez-vous, c'est une semaine prophétique, là, c'est 7 années. Et durant la moitié de la semaine, c'est-à-dire au milieu, ça veut dire 3 ans et demi plus tard, il va faire cesser le sacrifice de l'offrande. Ça veut dire qu'avant ça, il a permis que les Juifs puissent reprendre le service. Il a permis que le temple soit reconstruit. Qu'est-ce qui brûle en Israël? Qu'est-ce qui est la motivation de ce peuple en ce moment? Si vous écoutez les nouvelles, ils veulent reconstruire le temple parce qu'ils ont tout préparé pour que le temple soit prêt. Ils ont préparé les ustensiles, si vous lisez l'Ancien Testament, le tabernacle, comment c'est tout le cérémonial qui entoure les pains de proposition, la grosse base, la cuve d'airain dans laquelle ils vont égorger justement les animaux pour le sacrifice, pour le pardon des péchés. Eux, ils veulent reprendre ça parce qu'ils se disent que s'il n'y a pas de temple en Israël, le Messie ne reviendra pas. Il faut que le Messie vienne parce que c'est dans son temple qu'il vient. Alors, ils veulent absolument reconstruire le temple. Ils ont conçu tous les vêtements des prêtres et tout ça. Tout est prêt. Ça a été très compliqué de retrouver certaines substances aussi pour recréer la couleur des vêtements, pour recréer aussi le genre de nacre ou de parfum, si vous voulez, qui devait servir à la purification des prêtres. Donc, il y a toute eu une histoire autour de cette composition qu'il a fallu refaire une descendance de vaches rousses pour qu'elle soit sans tache. Il ne faut pas qu'elle ait même un poil blanc pour que ces cendres puissent servir pour cette ablution, justement, pour la purification des prêtres qui vont servir dans le temple. Il y a une série de prêtres qui sont aussi destinés précisément au sacrifice dans le temple. C'est très, très précieux, toutes ces petites brides d'informations que nous connaissons aujourd'hui et qui nous donnent vraiment la saveur et la recherche est intense. Là. Lorsque nous savons qu'en Israël, leur motivation, leur ultime but pour ceux qui attendent encore le Messie, c'est de reconstruire le temple. Et quand cet Antéchrist va apparaître sur la place publique, il va signer une alliance avec eux. Il va signer un traité de paix. Entre les peuples autour d'eux, il va trouver une
solution pour qu'ils puissent reconstruire le temple, parce qu'en ce moment, ça ne se fait pas, parce que les Arabes ne veulent pas, parce que la Palestine qui dit que c'est son territoire, eux, ils ont déjà la mosquée d'Omar qui est placée sur l'esplanade du temple et ils ne veulent pas que le temple des Juifs soit construit sur la même esplanade. Alors, il y a un débat qui est fait là, même si Moshe Dayan, le chef de l'armée israélienne en 67, a gagné la bataille de 6 jours, puis qui a récupéré la vieille partie de Jérusalem, même si toutes ces choses ont été identifiées, caractérisées comme étant un territoire qui appartient à Israël, ils ont, pour atténuer les guerres, pour atténuer les esprits, ils ont permis que les Arabes continuent En fait, c'est la police arabe qui veille sur cette place-là, qui veille sur l'esplanade du temple. Et là, c'est rendu à un point qu'il y a plusieurs années, on allait visiter Israël et on pouvait aller facilement sur l'esplanade du temple, prier, même s'il n'y avait pas de temple en soi. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Quand on retourne en Israël, bien souvent, on ne peut même pas se rendre sur l'esplanade. Et si on peut, c'est sous surveillance policière. C'est beaucoup plus compliqué. Ils ne permettent presque plus à des étrangers, sauf les Arabes, les musulmans, entre autres, de se présenter à cet endroit. Bon, comme je vous dis, c'est très restreint. Ce n'est plus comme c'était. Et il n'est plus question d'avoir des temps de louange et d'adoration sur l'esplanade du temple en Israël. Aujourd'hui, les choses changent au fur et à mesure que les pions s'installent. Il y a beaucoup de choses qui s'installent dans le monde entier, mais il ne faut pas oublier que le point chaud de la terre, c'est Jérusalem. Ça dit un jour, elle deviendra une pierre pesante pour toutes les nations. Pourquoi pesante? Parce que les nations vont dire, voyons donc, c'est qui ont, eux autres, à vouloir toujours se chicaner pour un terrain. Mais c'est parce que vous n'avez pas compris que ce lieu-là, c'est un lieu saint. C'est le lieu où Dieu a placé son regard. C'est le lieu où Dieu s'est acquérir un peuple il veut bénir cette région du monde et c'est la terre promise où il veut que son peuple soit enrichi de toutes les promesses qu'il lui a faites et il veut tenir sa promesse justement. Alors, il serait impossible de venir contre Dieu, peu importe les moyens que le monde prendront, peu importe qu'ils trouvent que Jérusalem, c'est une pierre pesante pour toutes les nations, c'est quand même Dieu qui va avoir le dernier mot et qui va faire en sorte que soit rétabli son peuple dans cette région du monde-là. Déjà, on voit des brides de choses refaire surface. On a vu le président des États-Unis transférer son ambassade, l'ambassade américaine, transférée à Jérusalem. Ce qui avait été promis par plusieurs présidents, mais aucun ne l'avait fait jusqu'à présent. Fait qu'il y a des choses concrètement qui arrivent dans notre génération et nous voyons les prophéties remplir leurs fonctions au fur et à mesure qu'elles arrivent. Donc ici, c'est comme important de comprendre que le premier cheval blanc qui est monté par un cavalier, ce n'est pas Jésus-Christ, c'est véritablement l'Antéchrist qui porte à ce moment-là non pas une couronne de roi, parce qu'il n'est pas roi encore, parce qu'il ne dirige pas un royaume, mais il va arriver sur la place publique comme ayant une solution miraculeuse pour amener la paix en Israël et avec toutes les nations autour. Et quand cette paix-là va être signée, ce traité de paix-là va être signé, puis qu'il n'y aura plus de menace ni pour Israël, ni pour les pays qui sont conjoints, ça veut dire qui sont pro-juifs, ça va enlever beaucoup de pression sur la terre parce que ce sont des grands pays qui ont beaucoup d'influence sur la terre, comme les États-Unis, entre autres. Fait on voit que les choses s'installent tranquillement et comprendre ces choses-là, c'est important pour la suite des événements. Maintenant, cette couronne qui lui a été donnée, c'est une couronne de vainqueur. Il va vaincre parce qu'il va devenir important sur la terre. Il va devenir un sujet. Cet homme-là existe probablement déjà sur la terre, mais on ne le connaît pas, on ne sait pas c'est qui, puis on va fabuler si on essaie de trouver une identification. Quand il va avoir un homme qui va signer une alliance, un traité de paix, il va confirmer cette alliance-là par un sceau, puis qu'il va promettre vraiment que la paix va régner en Israël, puis qu'il a trouvé une solution pour la reconstruction du temple, les Juifs vont
adorer, vont admirer cet homme-là. Les nations du monde vont l'admirer aussi, parce qu'ils ils attendent pas un Messie, les nations du monde, mais ils attendent que la paix arrive sur la terre et enfin quelqu'un qui a trouvé une solution. Fait que cet homme-là va arriver sur la scène publique assez sournoisement, mais de manière intelligente, non pas comme se présentant comme l'Antéchrist, parce que évidemment, personne ne l'entendrait, en tout cas pas beaucoup. On craint cette journée-là. Le monde qui ne connaissent pas les Écritures connaissent des choses sur le 666. Ils ont peur de l'Apocalypse. Ils appellent tout ce qui est dramatique Apocalypse. Maintenant, le mot traduit en réalité par Apocalypse, c'est révélation. Fait que c'est un livre de révélation. Fait qu'on ne devrait pas craindre les révélations que Dieu nous donne, même s'il y a des choses terribles qui vont arriver, mais il vous donne le moyen pour ne pas avoir ces choses terribles dans votre vie à vous. On le sait que tout le monde n'écoutera pas, malheureusement, mais je le fais pour aujourd'hui, pour ceux qui veulent entendre et ouvrir l'oreille pour être un peu plus sages que la masse et que la population entière. Donc, il viendra sous l'apparence de paix, il signera une solide alliance pour une semaine, donc cette année. Puis, la description des chevaux, comme je vous disais, ce n'est pas une description du cavalier lui-même, parce que la description est faite sur les chevaux. C'est de la couleur des chevaux qu'on dit, c'est tout ce qu'ils représentent. Fait que la description des chevaux est donc la description des pouvoirs qui vont être donnés à un cavalier. Donc, le blanc, qui est représentatif de la paix, le roux, qui est le feu, et le cheval roux, on va lui donner au cavalier l'épée, le pouvoir d'enlever la paix. Les hommes vont s'égorger les uns les autres. Le noir, il va mesurer, ça va être un temps de famine parce qu'il mesure la nourriture. Il va y avoir de grandes rations sur la terre. Je connais un peu, pas beaucoup, j'ai pas assisté à la dernière guerre mondiale, mais mes parents étaient de cette génération-là et ils ont été mis à la ration. Ma mère racontait, et mes parents en fait, racontaient comment ils devaient avoir des billets et pour avoir une certaine ration de farine, une certaine ration de denrées. Ils ne pouvaient pas prendre plus que ce qui leur était permis parce que justement, il y avait eu, à cause de la guerre, beaucoup de rations et ils ont été mis à la ration, justement, confinés à avoir seulement ce qu'ils avaient droit selon le nombre de billets qu'ils pouvaient recevoir. Maintenant, on va retrouver une époque semblable, mais pire encore, parce que ça va être vraiment une grande ration. Toute la nourriture va être mesurée selon le cavalier, selon le cheval noir, pardon, qui représente vraiment un temps de famine. Fait que c'est toujours le même cavalier qui vient sous la bannière de la paix, il vient sous la bannière du feu, après ça, avec une épée, il vient enlever la paix, il va faire que les hommes vont s'égorger les uns les autres. Pourquoi? Rappelez-vous, là, lui, il vient de signer un traité de paix. Quand on parle du cheval blanc, là, le traité de paix vient d'être signé. Quand le traité de paix est signé, l'Église à part. Là, c'est l'Église est partie. Parce que il y a une parole dans... Attendez un petit peu, je vais vous lire ça. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Paul, il est contraint, il y a du monde dans sa génération qui commence à dire que Jésus est déjà venu, qu'il est déjà revenu, que ça ne donne plus rien d'attendre son avènement. Bon, déjà, il y a de la controverse parmi les premiers disciples dans l'Église du Seigneur Jésus, mais aussi parmi les Juifs qui veulent. Il y a toujours des contredisants. Mais voyez qu'à cause de toute cette chose-là, Paul va écrire aux Thessaloniciens, il va dire que personne ne vous séduise d'aucune manière. Comment on va faire pour reconnaître si Jésus est revenu ou si l'Église va partir? On parle de l'enlèvement de l'Église. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. L'apostasie, c'est un temps où l'Église devient plus endormie, si vous voulez. Comme la parabole des 10 vierges où toute l'Église s'endort. Mais il y en a 5 qui s'endorment avec de l'huile en réserve. Fait qu'elles s'assoupissent. Elles ne dorment pas entièrement, mais elles s'assoupissent. Elles ont de l'huile en surplus au cas où un réveil arriverait. Maintenant, tu as les 5 folles
les 5 vierges folles, qui sont aussi l'Église de Christ qui attend l'époux, parce que qui attend l'époux? Qui? Moi, je ne me rappelle pas d'avoir attendu avant ma nouvelle naissance. J'attendais pas que Jésus revienne sur la terre. Ça ne me préoccupait pas. J'avais même jamais entendu parler de ça. Et le monde, donc, n'attend pas que Jésus revienne. Ils ne s'attendent pas à ça. Ce n'est pas une attente fébrile dans leur vie. Ce n'est pas quelque chose auquel ils se préoccupent. Le peuple juif ne s'attend pas à ce que Jésus revienne. Ils n'attendent pas Jésus. Ils attendent leur Messie. Ils ont rejeté Jésus. Fait qu'ils attendent un Messie sans savoir que Jésus était leur Messie. Mais ils attendent un Messie. On a du côté arabe un autre mouvement prophétique profond parce qu'ils sont descendants d'Ismaël. Eux autres, ils attendent leur Mahdi, c'est-à-dire que leur grand maître, après Mahomet, là, ils ont beaucoup d'imams qui doivent venir, et je pense que c'est le 12e imam ou 10e, là, il faudrait que je révise, mais aussitôt que celui-là arrive, c'est leur Mahdi. Fait que dans la génération actuelle, il y en a qui attendent le Messie. Donc, l'Église de Jésus-Christ attend un Messie. Les nations, ils n'attendent pas personne, ça ne les préoccupe pas. Le peuple juif attend un Messie et les Arabes attendent un Mahdi. Mais pour ce qui est des 10 vierges qui nous sont présentées dans le livre de Matthieu, chapitre 25, il s'agit véritablement de l'Église qui attend l'époux, parce que c'est la seule qui attend vraiment Jésus-Christ, qui est présenté comme l'époux, alors que 5 d'entre elles vont manquer le bateau. C'est-à-dire qu'une grande majorité de l'Église actuelle, c'est-à-dire l'Église de Laodicée, va manquer l'embarquement. Tandis que l'Église de Philadelphie, représentée par celle qui sera protégée contre l'influence qui va venir, la tribulation qui va venir dans ce monde, elle va être protégée de ça, épargnée. Elle va monter lorsque Jésus revient, prendre son Église avec elle. Il vient choisir ses prémices, il prend les prémices, il s'en va avec elle. Maintenant, on disait que les chevaux sont là pour identifier le travail de l'Antéchrist jusqu'à son couronnement, c'est-à-dire 3 ans et demi plus tard. Mais entre-temps, il a amené la paix sur la terre, une paix qui va durer 3 ans et demi en ce qui concerne Israël, en ce qui concerne Israël et les alentours, mais il y aura quand même, là, vu que l'Antéchrist a signé, la signature a été attestée, que l'homme qui vient de paraître a signé un traité de paix, là, l'Église sait que c'est l'Antéchrist. Et une fois qu'elle sait ça, qu'elle a vu paraître, comme Paul vient de le dire, il faut d'abord qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Qui est le fils de la perdition? Ce n'est certainement pas le fils de Dieu, c'est le fils des ténèbres. Le fils des ténèbres, c'est Lucifer qui est devenu Satan, et c'est lui qui va s'incarner dans un homme. Et actuellement, il n'est qu'un homme, il n'est pas encore imbu de toute la puissance satanique, parce que ça va venir dans 3 années et demie, mais à ce moment-là, il devient comme un homme de solution pour le monde, pour les nations, pour l'Église, qui sait que ça va être l'Antéchrist, un homme de solution pour les gens qui ne savent pas que ce sera l'Antéchrist. Ça sera la solution pour les Juifs, parce qu'ils le prendront comme étant leur Messie. Les Arabes le prendront comme leur Mahdi. Et les nations du monde le prendront comme un grand chef et accepteront vraiment tout le déroulement, parce que cet homme-là va diriger le monde éventuellement sous un seul gouvernement qui va être subdivisé, là, mais c'est un seul chef en tête, et il va même se proclamer Dieu à Jérusalem. Maintenant, donc, on comprend qu'il va venir, après ça, il va y avoir, comme je vous dis, un temps de famine, mais les gens qui sont restés de l'Église, qui ne sont pas montés avec Jésus-Christ, eux, ils sont restés sur la terre. Et là, eux, ils ont réalisé là, que l'époux était venu, que c'était le temps de l'enlèvement de l'Église. Ils vont reconnaître l'Antéchrist. Ils vont voir, entendre que c'est sa signature. Et là, ils vont se réveiller, mais comme dans la prophétie dans l'Évangile de Matthieu, quand il parle des vierges qui vont rester, qui ne seront pas allées et parties avec le Seigneur, eux,
Ils savent, ces vierges folles le savent qu'elles sont dans l'erreur, qu'elles ont manqué l'embarquement, qu'elles sont restées sur la terre et elles vont devenir très persécutées parce que le monde va changer tranquillement. Vous allez voir que le monde va commencer à changer. Ça va être différent. On ne pourra plus parler de Jésus comme on parle aujourd'hui. On ne pourra plus enseigner la parole de Dieu comme on l'enseigne aujourd'hui. C'est pourquoi je propose à mon Père qui est dans les cieux que ces capsules demeurent éternellement jusqu'à ce qu'ils reviennent et que des gens, pendant les tribulations, puissent entendre ce que j'en suis en train d'enseigner parce qu'ils seront de ceux qui seront après l'enlèvement et ils auront besoin d'entendre ce qui se passe actuellement afin de ne pas accepter ce qui s'en vient. Parce que ce qui s'en vient va être difficile à pas l'accepter, mais si vous l'acceptez, c'est-à-dire cette marque qui s'en vient sur le monde, vous ne serez jamais sauvés. Fait qu'il ne faut pas prendre cette marque-là. C'est pourquoi je vous donne des informations cruciales pour que vous ayez le choix et la raison pour refuser cette marque-là. Ensuite vient le cheval pâle. Pâle, c'est un cheval fauve, tu sais, qui est livide, là. Un cheval qui annonce la mort, la peste, la famine, le sang, l'épée. Comprenez bien que une fois que la paix est installée, juste avant, il va y avoir quelque chose qui va se produire là, parce qu'il va y avoir une guerre qui va subir pour une guerre contre les saints, une guerre contre les sanctifiés, une guerre contre ceux qui ne sont pas comme tout le monde. Parce que quand va venir un certain temps où ce que la marque de la bête va être installée sur les hommes, déjà on parle de déshumanisation, bien là ça va être officiel, le monde va se déshumaniser, ils vont avoir une marque en eux, c'est-à-dire est-ce que ce sera une puce à l'intérieur d'eux qui les transformeront, parce que c'est ce qu'on lit en ce moment, c'est ce qui est prévu d'être fait en ce moment lorsque nous lisons allez juste sur Internet, écrivez déshumanisation de l'homme ou quelque chose comme ça, puis vous allez trouver vraiment de l'information sur l'intelligence artificielle et tout ça. Et on est en train de fabriquer un monde hybride, un monde qui sera à moitié humain, à moitié robot, à moitié plus... Ils veulent le rendre éternel. La recherche de l'éternité, c'est de tous les temps. Il y en a qui ont fait des messes noires, des sacrifices d'humains, qui ont mangé le sang humain pour avoir la vie éternelle. Mais la vie éternelle, elle s'obtient seulement par un seul moyen. Et le sang qui a coulé, c'est celui de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui me boit aura la vie éternelle. Fait qu'il faut boire dans le sens de boire le sang de Jésus. C'est-à-dire qu'on adhère à son sacrifice, on adhère à ce qu'il a fait pour notre victoire, pour notre rédemption. Et la vie éternelle est en lui, il dit, c'est moi, je suis la résurrection, je suis la vie. C'est moi qui le suis. Il est l'être vivant, il est le Dieu de vérité. Il est la vie. Si vous cherchez la vie, si vous aimez la vie, c'est Jésus. La vie, c'est lui. Et le reste, c'est la mort. Fait qu'il faut vraiment suivre Jésus pour avoir la vie. Si vous comprenez ça, vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc, ce cheval est monté par un cavalier, évidemment, qui va apporter la mort, la peste, la famine, le sang et l'épée, parce que ce sera une guerre contre les saints de l'Éternel, contre tous ceux qui ne voudront pas être hybrides, justement, qui ne voudront pas, qui voudront continuer de professer. Parce que ces gens-là qui sont restés, des 5 vierges folles qui seront restées sur la terre, vont devenir des évangélistes en puissance à ce moment-là. Ils vont le dire à tous leurs amis, tous leurs parents, tu sais, l'église que j'ai arrêté où j'ai arrêté d'aller, tu sais, quand je me suis fanée, j'étais rendue fade, mais tu sais, quand tu sais, comme je t'ai déjà parlé de Jésus, mais que j'ai arrêté de le faire, rappelle-toi, qu'est-ce que je disais à un moment donné, je disais qu'il y aurait eu un enlèvement d'église, mais elle a eu lieu, toutes les personnes qui sont parties, ce sont elles, ce sont ces personnes qui sont montées avec Jésus-Christ, elles sont disparues de la terre. Mais les gens auront pensé une solution, c'est-à-dire que le monde actuel, les scientifiques de ce monde vont déjà avoir pensé à une solution. Le nouvel âge va avoir pensé à une solution. Ceux qui croient aux extraterrestres vont avoir pensé à une solution. Ils vont dire que ces gens-là ont été amenés par les extraterrestres pour être recyclés
et être ramenés dans leur bon sens, puis qu'on leur inculque quelque chose au cerveau, obligatoirement probablement, mais ce n'est pas le cas. Ce sera l'enlèvement de la véritable Église de Jésus-Christ et nous serons avec Jésus dans les cieux et notre panorama change, comme vous avez pu constater. Jean, lorsqu'il lui dit de monter en haut, c'était le présage de l'enlèvement de l'Église, c'était le symbole, le signe symbolique de l'enlèvement de l'Église, mais il faut d'abord voir paraître cette signature de traité de paix. Faut voir l'apostasie arriver. C'est probablement ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Il y a beaucoup d'apostasie dans l'Église de Christ. Et il faut voir paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Une fois qu'on a vu paraître ça, l'enlèvement de l'Église peut avoir lieu d'une seconde à l'autre, d'une minute à l'autre, d'une heure à l'autre. Il n'y a pas rien qui la retient. Et ce sera la fête des trompettes que Jésus va accomplir en enlevant son Église, en sonnant les 2 coups de trompette, premièrement, celle qui fait le rassemblement des morts en Christ, premièrement, et ensuite, nous, les vivants qui serons restés sur la terre, nous serons enlevés dans les airs en un instant, en un clin d'œil, et nous serons montés à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ pour être amené au ciel et on va être en présence de Dieu on va être dans la résurrection, on va être dans nos corps ressuscités. On fait partie de la 3e catégorie de gens ressuscités. Je vais revenir avec tous les rangs de résurrection, mais l'enlèvement de l'Église, c'est la 3e catégorie de gens qui est ressuscité et qui vont faire partie des prémices de Dieu. Et on est au ciel avec Jésus-Christ. On va continuer avec lui le travail qu'il veut opérer sur la terre parce que là, il va ouvrir les sceaux. On a vu son couronnement. On assiste à ça parce qu'on est représenté par les 24 anciens, les 24 vieillards du chapitre 4 et tous les anciens rachetés de l'Ancienne Alliance, les rachetés de l'Éternel de l'Ancienne Alliance sont représentés par les 4 êtres vivants. Et ces personnages-là, c'est nous qui sommes au ciel et on est avec lui. C'est nous qui accomplissons avec Jésus-Christ l'œuvre d'ouvrir les sceaux, parce que c'est Jésus qui ouvre les sceaux. Et regardez que c'est les 4 êtres vivants qui donnent l'ordre aux cavaliers, l'ordre aux chevaux plutôt, de se présenter. Ça dit qu'il donne à l'ordre, il dit aux chevaux, viens, c'est le temps de venir. Parce que le sceau a été ouvert, puis c'est eux qui en font la lecture, c'est eux qui vont donner l'ordre aussitôt que Jésus dirige tout ça. On est en collaboration avec Jésus au ciel pour l'accomplissement de toutes ces 7 années de tribulation. Maintenant, le 5e sceau. On va aller lire le reste du chapitre de l'Apocalypse. On était rendu... je vais regarder, voici le cheval. Ouais, c'est ça. OK. Après, on est rendu au chapitre toujours 6, là, mais verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés. À cause de quoi? À cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Comme je vous le disais tantôt, les gens qui vont rester sur la terre, qui n'auront pas été enlevés, vont devenir tellement bouillants puis regrettant ce qu'ils ont fait, que là, ils vont être prêts à mourir pour Christ cette fois-ci. Ils vont dire, on a perdu, on a manqué l'embarquement, mais on ne manquera pas le bateau, c'est pas vrai. Plusieurs vont mourir en martyrs, d'autres que peut-être vont se laisser acheter par le monde actuel, mais on espère que tous ceux-là vont pouvoir être même de ces martyrs. Mais en fait, ça dit à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. C'est que si vous témoignez de n'importe quoi, vous ne serez pas tués pour ça. Mais si vous témoignez de Jésus, de la parole de Dieu, oui, vous allez être mis à mort par justement ce nouvel arrivant qui est en train qui a amené la paix sur la terre. On est toujours en période de paix, mais il va nettoyer la terre, dira-t-il. Nettoyer la terre de ceux qui contraignent le but qu'il a de venir diriger le monde. Donc, ils crièrent d'une voix forte. On parle des martyrs ici. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Eux, là, ils viennent de
mourir en martyr. Là, ils parlent à Dieu, puis ils disent, jusqu'à quand vas-tu tarder? Ça n'a plus de bon sens ce qui se passe sur la terre. Il faut que tu viennes vraiment mettre un terme à tout ça, que tu tires vengeance de tous ceux qui t'ont aimé, qui t'ont servi. Puis là, regardez ce qu'il leur est dit à eux. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Donc, la robe blanche représente vraiment qu'ils sont saints, qu'ils appartiennent à la sainteté de l'Éternel, au racheté de l'Éternel. Donc, ils n'ont pas perdu leur salut. Pas parce qu'ils ont manqué l'embarquement qu'ils ont plus le droit, qu'ils ne sont plus sauvés, en fait. Il leur fut dit, écoutez bien ceci, de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc, il y a d'autres mondes qui vont être mis à mort. Eux autres sont mis en attente avant la résurrection. Donc, ils ne sont pas le quatrième rang de résurrection parce qu'ils ne sont pas ressuscités. Ils sont sauvés, mais ils ne sont pas encore dans leur corps de résurrection parce qu'ils ont été mis en attente jusqu'à temps que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Fait qu'ils vont devoir attendre qu'il y en ait d'autres qui arrivent. Les autres rangs doivent arriver. Eux, on va les retrouver, vous allez voir, ils vont en reparler plus tard dans l'Apocalypse, après que le sixième rang, tous les autres frères vont être amenés dans la résurrection. On va comprendre que eux, ça va être leur temps. Eux, ils ont été mis en martyr parce que, savez-vous pourquoi ils sont mis en attente? Ce que je comprends de ça, c'est que, étant donné qu'ils avaient la pleine révélation de Jésus, la pleine révélation du salut, ils savent c'est quoi porter le Saint-Esprit et pourtant, ils ont marché dans la chair au lieu de marcher par l'Esprit. Alors, comme ils ont vécu avec une pleine connaissance de vérité, leur résurrection va être plus tardive. Ils vont vraiment ressusciter qu'à la fin seulement. Et vous comprenez ici que Dieu est juste en toutes choses. Il y en a d'autres qui vont donner leur vie pour la première fois et ils vont être dans les rangs de résurrection. Mais ces personnes-là, ces martyrs, ne feront pas partie de l'épouse de Christ, c'est-à-dire ils ne seront pas les prémices. Ils ont manqué d'être parmi les prémices, justement. Ce n'est que les prémices qui vont faire partie de l'épouse de Christ. Et vous allez le voir, ça le dit dans la parole de Dieu. On va étudier ça plus précisément à un moment donné. Mais je vous donne beaucoup parce qu'il faut en parler, c'est le sujet subséquent à notre foi en Jésus-Christ. Donc ici, on vient de dire que ces âmes-là sont persécutées. Puis regardez, je veux vous ramener au cheval pâle. Là. Ça disait que lui, il amenait la mort, la peste, la famine, le sang et l'épée. Fait que il vient dans ce rôle-là, ce cavalier, cet antéchrist qui n'est pas encore... on sait, l'Église savait que c'est l'Antéchrist. Les rachetés de l'Éternel qui sont restés sur la terre savent que c'est l'Antéchrist, mais le monde, pas encore. Le monde ne voit pas ça comme l'Antéchrist encore. C'est au contraire l'homme de la solution, le personnage le plus admiré du monde entier, un personnage qui fait l'affaire de tout le monde, qui amène des solutions, qui n'a pas peur de mettre son pied à terre et qui est prêt à affronter, qui a donné une solution pour tout le côté en Israël, là, tout ce qui se passe en Israël, tout ce qui se passe dans les pays voisins, l'acharnement qu'ils ont pour vouloir détruire ce peuple. Ça va revenir, vous allez voir, et même que vous allez comprendre que lui qui a la solution pour arrêter tout ça, ce n'est qu'une ruse parce qu'il va devenir celui qui va vouloir détruire le peuple juif, et vous allez voir comment. Maintenant, le sixième sceau. Le sixième sceau, on va le relire, je pense qu'on ne l'a pas lu. Oui, je regardais, et quand il ouvrit le sixième sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre,
les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Il disait aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. » Écoutez bien ce qu'on vient de lire. On vient de dire qu'ici, il y a 7 classes de gens qui vont réaliser que le temps de la colère de Dieu est arrivé sur la terre et vous comprendrez que ce n'est pas nécessairement les gens qui sont morts en martyr, peut-être qu'il en reste, là, mais ces gens-là, la classe de ces 7 classes de gens-là qui viennent d'être nommés, s'aperçoivent que la colère de Dieu est arrivée sur la terre, mais ça, ce n'est pas des chrétiens nécessairement. C'est les rois, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, les esclaves, les hommes libres aussi. Fait que c'est les nations du monde entier, c'est-à-dire le monde va s'apercevoir que le temps de la colère de Dieu est arrivé. Donc, le livre est très clair. Ça dit que le grand jour de sa colère est venu. Comme on sait que le grand jour de sa colère est venu et qu'on a appris dans l'Église de Philadelphie qu'elle va être épargnée de la colère de Dieu. On avait appris que plusieurs passages qui disaient que nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu, mais à l'obtention du salut en Jésus-Christ. Vous qui croyez en Jésus-Christ, qui l'avez fait Seigneur de votre cœur, Maître de votre cœur, Messie de votre âme, vous qui avez pris Jésus comme avocat, vous n'avez pas à subir cette colère qui s'en vient sur le monde. Et c'est pourquoi l'Apocalypse est un livre si grand, si révélateur. Il ne faut pas mélanger les étapes, parce que si on les mélange, on devient confus, et si on est confus, on a peur de l'Apocalypse, et si on a peur de l'Apocalypse, c'est qu'on n'a pas cette assurance en Jésus-Christ qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, parce qu'il a promis qu'il reviendrait sur son cheval blanc, comme un seigneur, comme un roi, et on doit s'attendre à ce qu'il fasse vraiment la volonté, sa propre volonté, parce qu'il accomplit toujours ce qu'il dit. Toute prophétie que Jésus mentionne de sa bouche, et même celle des prophètes qu'il a instituées, s'accomplissent les unes après les autres. Ça dit que toutes ces promesses s'accomplissent. Et si vous croyez que Jésus est mort sur la croix pour le pardon de vos péchés, vous allez croire aussi à tout ce qu'il dit. Et quand sa parole révèle qu'il y aura un seul gouvernement, une seule religion mondiale, on va comprendre ça dans les prochains chapitres. C'est vrai. Donc, sa parole est là pour nous révéler comment ça va fonctionner. Et aujourd'hui, on peut avoir des brides de ça. On peut comprendre comment un système peut gérer le monde actuel. Vous voyez comment on est confiné en ce moment, comment le monde s'est arrêté à cause bon, c'est le COVID évidemment, mais c'est les hommes qui donnent l'instruction. C'est le monde des ténèbres qui suscite des hommes pour donner des fausses instructions. Fait qu'on a vraiment un monde qui a été maîtrisé dans une seule pensée, même si ce n'était pas un seul gouvernement, c'est une seule pensée, c'est que tout s'arrête, tout le monde rentre chez eux. Fait que la Terre a répondu à ça. Et c'est pourquoi ça sera possible de répondre à un seul gouvernement et une seule religion. Les chrétiens vont en arracher parce qu'ils vont mourir en martyrs. Les chrétiens vont se faire persécuter parce qu'ils vont passer pour des êtres étroits d'esprit, sans intelligence, mais ils auront la victoire parce que Dieu a promis qu'il l'aurait. Et c'est très intéressant. Le 7e sceau, on ne le voit pas s'ouvrir parce que le 7e sceau, ça ouvre vraiment la voie aux 7 trompettes que nous allons étudier prochainement. Je vous convie de rester avec nous, de continuer cette étude jusqu'à la fin, parce que ça va être glorieux.
ça ne sera pas toujours que des menaces, ça ne sera pas toujours que des choses terribles. Là, on voit que le corps des hommes ici a déjà été mentionné comme étant possible de disparaître de la Terre. On a connu beaucoup de décès à cause du COVID-19 et de d'autres COVID, d'autres coronavirus, mais d'autres grippes même, mais des guerres et tout ça, mais il y aura effectivement beaucoup de réception. On va être arrêté au moment où on va s'arrêter justement pour comprendre ce que Dieu veut nous donner comme information. On va respirer mieux. Et la Bible est là pour nous faire respirer. Jésus dit, si vous êtes fatigué et chargé, le monde est dur, hein? Il va être plus dur encore. Si vous êtes fatigué et chargé, venez à moi et je vous donnerai du repos, le repos de vos âmes. Je vais vous le donner, le repos. Si vous êtes reposé à l'intérieur de vous, c'est autre chose qu'on parle que d'être fatigué physiquement. Lorsqu'on est fatigué moralement, intérieurement, quand notre âme est à terre, il n'y a pas grand-chose qui va la relever. Il y a juste Jésus. Sur ce, je vous souhaite vraiment de passer une belle semaine. Attendez la prochaine capsule. Partagez, partagez-la, s'il vous plaît. Soyez généreux. Partagez-la sur vos pages Facebook. Vous avez juste à cliquer sur partager. Vous choisissez le moyen que vous voulez le partager et tout cela va vraiment s'accomplir et va pouvoir être propagé dans le monde entier. Merci d'être au service de Dieu. Merci de collaborer avec moi. Abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné. Invitez vos amis à s'abonner, qu'ils croient en Dieu ou non. C'est important qu'ils entendent ce message. Bonne fin de journée à tous.